5 ans se sont déjà écoulés depuis que Rossi Mukendi, activiste pro-démocratie, responsable du mouvement citoyen collectif 2016, a été abattu le 25 février 2018 dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît. Nous sommes dans la commune de Lemba, alors qu'il réclamait un certain nombre de choses en République démocratique du Congo, notamment l'alternance et dire non au régime de Joseph Kabila, basé sur la dictature, mais aussi dire non à Joseph Kabila qui voulait briguer un autre mandat à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire le samedi dernier. Mais quel était l'objectif de cette célébration eucharistique? Nous en parlons à travers ces magazines Droit pour tous. Nous parlerons également du combat mené, le vrai combat mené par Rossi Mukendi Tshimanga, mais aussi nous parlerons de cette proposition de loi qui a été introduite au niveau de l'Assemblée nationale portant demande d'indemnisation ou encore, si vous voulez, de réparation de toutes les victimes ou toutes les personnes qui ont succombé et dont les bourreaux étaient la police nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Pour en parler, un invité sur ce plateau, il s'agit de Maître Arsène Tshimanga, qui est jeune frère de Rossi Mukendi Tshimanga. Il est aussi avocat, praticien du droit et responsable du mouvement citoyen collectif 2016. Maître Arsène Tshimanga, bonjour. Bonjour, Papa Nico. Comment allez-vous? Non, Dieu nous fait grâce, ça va. Ça fait longtemps que vous êtes passé sur le plateau de Droit pour tous pour échanger avec nous pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Oui, ça fait vraiment longtemps. Voilà pourquoi je remercie les téléspectateurs qui ont voulu encore de moi pour éclairer leur lanterne par rapport justement à ce qui nous avait privé de revenir de temps à autre sur le plateau, notamment le procès du compatriote Rossi Mukendi. Ça nous prend ou ça continue encore à nous prendre suffisamment le temps, ça continue à nous prendre suffisamment le moyen parce qu'il faut chercher des éléments de preuve étant donné que nous sommes au niveau d'appel. Donc les moyens nouveaux ne manquent jamais, il faut toujours les confronter avec ce que les présumés auteurs de son assassinat brandissent, avec ce que nous avons. Donc c'est vraiment ça la raison. Une certaine persévérance, parce que si vous n'êtes pas persévérant, vous allez peut-être lâcher. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo pour arracher de cet État, de l'État congolais, ces procès. Ça demande vraiment de la ténacité et de la sagacité. Sans cela, en tout cas, on serait là en train d'accompagner les vents. Et c'est ce que nous, on n'a jamais voulu et c'est ce qu'on ne voudra jamais. Aussi longtemps que Rossi, c'est un compatriote qui s'est sacrifié pour l'État congolais. Il s'est sacrifié pour les intérêts nobles de l'État congolais. Et laisser sa cause comme si comme un commun de mortels. Comme un commun de mortels, ça n'allait pas pour nous qui sommes ces fidèles dans la joie. Et ça allait même nous affaiblir dans les combats. Donc on ne sera pas digne de porter les combats de Rossi à travers le collectif 2016, laisser sa mémoire sans que justice soit faite. Ça c'est très bien dit et nous pensons que la justice sera évidemment faite pour le bénéfice de cet activiste pro-démocratie du mouvement citoyen collectif 2016 qui nous a quittés, mais Rossi est encore vivant à travers la lutte qu'il a menée. Alors, chers téléspectateurs, nous allons suivre cet élément ensemble et puis nous allons continuer à échanger. Plusieurs mouvements citoyens, dont le collectif 2016, la famille biologique de Rossi Mukendi Tshimanga, ainsi que quelques personnalités politiques, ont pris part à cette messe d'action de grâce commémorative aux 5 ans d'assassinat de Rossi Mukendi Tshimanga. Dans son exhortation tirée du livre de l'Évangile selon Luc au chapitre 24,
L'officiant du jour a exhorté l'assistance au sens de sacrifice, l'humilité et a mené une vraie lutte, laquelle consiste à lutter contre les antivaleurs à l'instar de Rossi Mukendi. Au nom de la famille, Maître Arsène Tshimanga, jeune frère de Rossi Tshimanga, est revenu sur son parcours. Le parcours de Rossi Mukendi Tshimanga, c'est comme ouvrir un manuel de l'histoire de la République démocratique du Congo. Difficile d'en parler en un jour, mais notez qu'il est né en 1982, dans des circonstances un peu spéciales, dans la province du Kasaï occidental, dont il est originaire. Ses enfants nés dans ces circonstances sont appelés Ntumba Kabeya, enfants pas très ordinaires. Rossi était une force de la nature, insaisissable, passionné, déterminé et d'une intelligence remarquable. La ténacité et la bravoure ont caractérisé les activistes pro-démocratie pour le combat mené jusqu'à ce jour, a reconnu Maître Arsène Tshimanga. Cette activité qui commémore le l'an 5 de Rossi, nous le donnons l'essence du patriotisme, de la ténacité, du bravoure ainsi que du courage de l'ensemble des activistes qui, durant presque 5 ans, ne s'étaient pas donné la peine d'abandonner ces combats, mais ils étaient toujours là pour accompagner la famille, surtout plus dans l'angle judiciaire. Et ils ont venu les témoigner aujourd'hui, comme vous les avez vus en masse. Notez que cette messe s'est clôturée par une séance des prières. Voilà, Maître Arsène Tshimanga, vous avez organisé une messe d'action de grâce le samedi dernier, en mémoire évidemment de Rossi Mukendi. Quel était l'objectif réel de l'organisation de cette célébration eucharistique? Comme je l'ai dit, la messe avait double action. La première, c'était d'abord de rendre gloire à Dieu, lui qui demeure et demeurera à jamais le maître des temps et des circonstances, parce que 5 ans après que Rossi a été lâchement assassiné, il fallait quand même que les gens puissent se souvenir de lui et implorer la gloire ou disons la grâce de l'Éternel afin que son âme repose toujours et éternellement en paix. Deuxièmement, c'était réveiller ou faire renaître les sentiments de l'activisme, les sentiments de l'engagement de l'activisme pour un Congo bon, grand et meilleur. Pourquoi pas réveiller nos autorités en réclamant justice, parce que 5 ans durant, on pouvait admettre qu'un procès comme celui-là puisse traîner jusqu'à ces jours. Donc il fallait aussi interpeller les autorités qu'on croyait être là malheureusement, elles n'étaient pas là, leur dire au travers les médias, leur dire à travers la messe qu'on avait assez entendu que justice soit faite vraiment cette fois-ci en mémoire de Rossi Mukendi Tshimanga. Mais il n'y avait pas une certaine vulgarisation par rapport à cette activité, parce qu'on a senti que la messe, la salle n'était pas remplie, et le député national Ados Ndombasi, là d'ailleurs, crié le fait que les Congolais n'ont pas compris l'essence ou la lutte qu'a menée Rossi Mukendi pour prendre part justement à cette célébration. C'est là justement le problème. Le problème, c'est le gouvernement en soi. Le gouvernement ne veut pas ou n'a pas cette culture au fait d'immortaliser nos héros. Ce n'est même pas pour aussi, même lorsqu'on célèbre ou on commémore la messe pour Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Laurent Désiré Kabila, les Congolais ne viennent pas. Les autorités eux-mêmes ne mobilisent pas. Et pourtant, ces gens, même Rossi, ils ont payé de leur vie pour les Congos. Ils n'ont pas payé de leur vie pour leurs enfants, pour leurs femmes. Non, ils ont payé de leur vie pour les Congos. De notre côté, pour réussir avec cette messe, on a dû monter une équipe d'organisation. Dans cette équipe, il y avait une équipe de logistique, il y avait toute une équipe. Et on avait lancé des invitations à toutes les autorités. Sur les réseaux sociaux, les invitations ont été déployées. On peut bien admettre la lenteur administrative au niveau des services protocolaires de chaque institution, mais on sait quand même qu'au travers des réseaux sociaux, par de personnes interposées, une autorité peut facilement se rendre compte et se souvenir d'une messe dans tel endroit de la République, plus précisément à Kinshasa. Et en dépit de cela,
Mais soulignons que l'objectif de la messe, ce n'était pas avoir une foule, mais c'était d'enseigner, de faire passer le message à la génération actuelle, à la génération future, du sens de l'engagement de ceux qui ont tombé hier, ou de ceux qui vont continuer la lutte de ceux qui étaient tombés hier, de ne pas reculer, de ne pas avoir peur. Parce que ceux qui étaient tombés hier, aujourd'hui, en leur mémoire, il y a une justice. Aujourd'hui, en leur mémoire, il y a des réparations qui sont en train d'être faites. Et que la génération actuelle n'aura pas, en fait, le droit ou des raisons de se reculer face à la défense de la patrie. C'était ça le sens qu'on allait en fait donner ensemble avec les autorités. Mais malheureusement, il n'y a pas de symposium pour réveiller ou inculquer à la jeunesse actuelle ces valeurs-là. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de conférences. On a comme l'impression que nos autorités ont besoin de recréer des choses. Or, on ne peut pas recréer dès lors que l'histoire renseigne déjà mieux. Un professeur d'université, historien, professeur Isidore Ndaïwel, a pris son temps de mettre en lecture des Congolais un ouvrage de plus de 200 pages. La diaspora en a acheté, en Amérique, n'en parlons pas. Les gens sont en train de lire cet ouvrage. Et j'ai tracé la lutte de Rossi, la lutte de Kapangala, la lutte de Luc Nkulula, la lutte de Lumumba, la lutte de Kimpa Vinta. Le professeur Ndaïwel en a fait tout un livre pour que les Congolais les lisent. Et c'est un livre qui restera éternellement dans les bibliothèques de la République démocratique du Congo ou du monde entier. Mais on veut, les autorités, parlant d'elles, elles veulent effacer la mémoire de ces héros en évitant de prendre part à des activités en mémoire justement de ces héros. Ça laisse parfois à désirer. Alors, on a vu quand même quelques mouvements citoyens qui étaient venus vous accompagner, mais on n'a pas senti un certain engouement dans les chefs de ces mouvements citoyens. Le mouvement citoyen qui était venu nous accompagner, ce sont des organisations sœurs, notamment la Lucha, Respublica, Filimbi. Ce sont des organisations sœurs avec qui nous sommes toujours ensemble dans différentes plateformes. Vous savez, les mouvements citoyens ont leur mode opératoire. Ils ont leur mode vivendi. Et si ces modes opératoires-là ne trouvent pas un espace, ils ne peuvent que se recroqueviller en eux-mêmes et rendre l'ascenseur à l'institution qui nous accueille. Vous le savez si bien qu'il fallait qu'il y ait quand même des témoignages, il fallait qu'il y ait des discours, évidemment, à part celui de la famille, parce que moi j'étais là comme membre de la famille. Mais il devrait y avoir un responsable de mouvement citoyen qui devrait parler et témoigner au nom de tous les mouvements citoyens. Voilà. Mais ce qui n'était pas au fait admis au niveau de l'Église, parce que, entre guillemets, ces discours-là étaient révolutionnaires, ces discours-là ne cadraient pas avec la logique de l'Église. Alors, en concertation avec les amis, on s'est dit de s'incliner au principe de l'Église. C'est cela justement la cause de ces climats désagréables que les gens avaient peut-être constaté. Est-ce que était-il nécessaire que cette activité eucharistique puisse avoir lieu seulement au sein de cette paroisse? Oui, parce que pour nous, c'était symbolique. Symbolique pourquoi? Parce que c'est les lieux où Rossi avait versé son sang pour ces Congos. C'est les lieux historiques où le soleil des marches pacifiques contre le régime du tyran Kabila s'était arrêté. C'est les lieux où le monde entier avait voulu faire un tour. C'est les lieux où le monde entier avait connu le nom de Rossi. C'est les lieux où les enfants de Rossi n'oublieront jamais. C'est les lieux où l'État congolais a l'obligation, en collaboration avec l'Église, d'ériger même un monument en mémoire de Rossi. C'est les lieux où, moi particulièrement, même sur le plan nostalgique, je n'arrive pas à oublier. C'est ainsi que 5 ans après, ceux qui sont nés, notamment sa fille, mes enfants qui n'étaient pas encore nés, devraient quand même avoir ces luxes-là ou ces goûts-là de venir fouler leurs pieds dans le lieu où leur oncle et leur papa avaient versé de son sang. 5 ans après, ces enfants sont en train de parler. 5 ans après, ces enfants sont en train de réciter les noms de celui qui
c'est lui qui était pour tempérance le père, mes enfants l'oncle, pour celui qui avait coloré de son sang rouge le sol congolais. Donc c'était vraiment symbolique. Moi, j'avais voulu en sorte que mes enfants, les enfants de mon frère, arrivent là 5 ans après pour qu'ils s'inclinent quand même dans le lieu où, dans les lieux encerclés ou quadrillés par l'Église en souvenance du symbole de son sang. Alors parlons de sa lutte. Quel était vraiment le vrai combat mené par Rossi Mukendi? Sa lutte pour arriver ce jour-là, le 25 février 2018, à verser de son sang, à colorer le sol de la République démocratique du Congo en tant que martyr. En fait, la lutte de Rossi était au fait reposée sur la défense des valeurs républicaines. La défense des valeurs républicaines, il disait, si nos grands-parents avaient réussi à nous arracher l'indépendance, nos parents ont mis fin à la dictature de Mobutu, nous de la génération actuelle, on doit mettre fin à l'obscurantisme de Joseph Kabila et consorts. C'est ainsi qu'il a réfléchi. Il dit, pour défendre les valeurs républicaines, il faut d'abord se séparer de tout ce qui est anti-valeur. Notamment, ne pas servir le régime Kabila. Ne pas donner à Kabila des béquilles, même scientifiquement. Rossi avait démissionné de partout où il travaillait, où il prestait pour la République. Parce qu'il ne pouvait pas admettre que Kabila, il ne pouvait pas admettre que Kabila, qui voulait briguer un troisième mandat de manière forcée, puisse être celui qui allait être là pour, d'une manière ou d'une autre, les servir. Il avait refusé. Et il disait, à travers sa phrase qu'il portait fièrement dans sa pancarte, Peuple gagne toujours, il disait que cette phrase résonnera aussi longtemps possible dans vos oreilles, et ça sera l'hymne des hommes braves qui renverseront l'oligarchie et l'obscurantisme qui voudrait s'installer dans le pays de Patrice Emery Lumumba. Et c'était au fait ça son sens du combat. Pour lui, qui violait la Constitution, crachait sur la mémoire de nos aïeux, et il ne pouvait pas l'admettre. Voilà pourquoi, avec son intelligence remarquable, il avait créé les collectifs 2016, juste lors du dernier discours du Sphinx délimité de Saint-Tshisekedi du surtriomphal. C'est là qu'est né justement le collectif, parce que les derniers discours de Saint-Tshisekedi du surtriomphal, c'était le 31 août 2016. Et nous, au mois de septembre, le 16 septembre 2016, on a mis en place les collectifs 2016, justement pour accompagner l'effort du RASOP, qui par après s'était essoufflé pour être remplacé pas remplacé, mais avait bénéficié de l'appui du CLC. C'est dans ce sens-là qu'on avait en fait rejoint l'équipe pour gonfler l'épaisseur de manifestants pacifiques pour faire respecter au régime Kabila la Constitution et aller aux élections dont le président Tshisekedi Félix est aujourd'hui président de la République. Alors, Rossi Mukendi est allé dans l'au-delà et aujourd'hui, ce mouvement citoyen est piloté par vous qui êtes là en tant que responsable de ce mouvement citoyen collectif 2016. Alors, comment se passe aujourd'hui, comment se porte, j'allais dire, ce mouvement citoyen dont vous avez eu la charge, les responsabilités de continuer cette lutte qu'a laissé Rossi Mukendi? Les collectifs se portent bien. Les collectifs avaient et a toujours l'obligation d'arracher la justice en mémoire de Rossi. Pourquoi? Moi, je l'avais dit, réfléchissant avec les amis, ça ne sera pas beau de continuer la lutte d'une personne dont on refuse de chercher en sa mémoire une justice. Ça ne sera pas beau de s'être appelé disciple de Rossi dès lors que, en sa mémoire, la justice n'est pas rendue ou ne sera jamais rendue. Alors, on ne peut pas non plus abandonner les principes de son combat, mais ajoutons à ces principes l'aspect judiciaire. Donc, que le combat judiciaire devienne la priorité. Instaurons dans ces principes le combat judiciaire. Faisons de ces combats-là une priorité.
Donc, associons-nous à toutes les activités citoyennes parce qu'il disait que la citoyenneté n'était pas une parure, mais plutôt une responsabilité. Donc, s'il y a une manifestation à gauche et à droite, allons-y massivement, brandissons la pancarte Peuple gagne toujours, brandissons la pancarte justice pour Rossi. Parce que moi, j'estime que réclamer justice en sa mémoire, obtenir justice en sa mémoire, ça va encore nous donner plus de force, plus de croyance dans les combats que nous mènerons au nom de principes qu'il avait au fait érigés dans nos dépliants ainsi que dans l'acte d'engagement qu'on avait tous signé avec les amis. C'est ainsi que les amis en exil où j'étais avaient porté leur choix sur moi pour continuer la lutte et faire incarner la vision et véhiculer, pourquoi pas, cette vision auprès de ceux qui nous avaient rejoints. Parce qu'il s'agissait là d'une idéologie qu'il fallait enseigner et pour ce faire, il fallait être non seulement son fidèle collaborateur, il fallait aussi être celui qui a vécu les faits, parce que nous avions connu un parcours commun avec Rossi. On a été arrêtés ensemble, on a rédigé ensemble l'acte d'engagement, les dépliants, les stratégies, on a arrêté ensemble, et il fallait vraiment fidèlement les transmettre afin que l'épaisseur de ceux qui ont les symptômes de Rossi puissent en fait prendre toute l'étendue de la République démocratique du Congo comme nous les sommes devenus aujourd'hui. Donc c'est vous qui pensez réellement lire dans la pensée des Rossi ce qu'il pensait et ce qu'il voulait faire pour le bien-être ou encore le développement de son mouvement citoyen. Mais aujourd'hui, vous allez me dire, oui, est-ce que son combat, sa lutte est pérennisé? Parce qu'en vous entend parler, c'est comme si c'est la justice qui bloque un tout petit peu. Mais dans l'entretemps, est-ce que disons, ces idéaux sont pérennisés dans le chef de toutes les personnes qui sont derrière vous et avec qui vous êtes en train de combattre aujourd'hui pour la restauration au fait, ou pour la reconnaissance de ces droits? Dire que tous ceux qui accompagner aussi, ou tous ceux avec qui nous sommes actuellement sont en train d'appliquer à la lettre les idées de Rossi, je serais un menteur. Pourquoi? Parce que vous savez, du vivant de Rossi, nous étions unanimes, parce qu'on combattait un mal, on combattait un système tyrannique. La diaspora, les politiciens, la société civile, nous étions unanimes sur la question de combattre ces régimes tyranniques. Mais l'alternance avec Félix Tshisekedi avait amené de vents nouveaux. Pour Chacun a pris sa direction. Voilà, vous comprenez déjà, pour le ZAN, il fallait muter de mouvements citoyens à un parti politique. Et en ce moment-là, muter des mouvements citoyens au parti politique, selon moi, j'allais faire perdre à Rossi son étiquette. Ça serait trahir même... voilà, vous avez trouvé les mots, pour ne pas les dire, vous avez trouvé les mots. J'avais voulu garder en mémoire de Rossi cet aspect de la neutralité, cet aspect d'un activiste des droits de l'homme, cet aspect d'un activiste de la société civile. Et muter de la politique, du mouvement citoyen à la politique, c'est poursuivre les idéaux d'un regroupement politique, conquérir les pouvoirs. Or, on peut conquérir les pouvoirs et ne pas penser au bien-être. Mais on peut rester dans la défense des droits humains et penser au bien-être. D'ailleurs, défendre les droits humains, c'est penser déjà au bien-être. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, vous le constatez avec la plupart de nos autorités politiques actuelles, qui sont dans le gouvernement, tout comme dans les institutions législatives, ils avaient battu campagne au nom de Rossi Mukendi Manga. Ils disaient à la jeunesse, parce que c'est nous qui avons massivement voté, ils disaient à la jeunesse, suivez l'exemple de Rossi, voilà Rossi, si on avait des millions de Rossi en République démocratique du Congo, ces pays changeraient en un clin d'œil. Mais quand ils ont été proclamés vainqueurs des élections à gauche et à droite, d'aucuns se permettent même de rentrer en famille, se permet de faire réincarner à nous autres ces valeurs-là qu'ils ont portées au niveau des institutions où ils sont en train de prester. Ça laisse à désirer. C'est ainsi que, évitant
de faire comme eux, évitant de faire perdre à la mémoire de Rossi l'essence de sa noblesse, si je puis dire ainsi. On a voulu garder la position du mouvement citoyen, la position de la société civile pour d'abord arracher la justice en sa mémoire. Et les autres questions, on allait sûrement les traiter après, quand on allait être en possession de l'arrêt définitif que nous attendons d'ailleurs. Et si vous avez été sollicité par les politiques, qu'allez-vous faire? Du vivant de Rossi, les sollicitations occultes ne manquaient jamais, parce que son intelligence était supposée être le fruit d'un laboratoire occulte, cependant qu'on n'appartenait à aucun laboratoire. On s'était simplement allié au RASOP et au CLC pour dire non à un mal. Il refusait des sollicitations occultes. Et donc, voilà pourquoi je disais tantôt, ne pouvait faire la continuité de sa lutte que quelqu'un qui avait cette facilité-là de refléter son image. Quelqu'un qui était vraiment un fidèle disciple à lui. Nous qui sommes là, de 2018 jusqu'au... D'abord, en 2018, quand il est tombé, on s'était refusé de battre campagne pour quiconque. Parce qu'on se disait qu'on ne prenait pas part aux activités politiques. Qu'on se réserve d'abord? On se réserve, on fait d'abord les combats judiciaires, en sa mémoire, le reste viendra après. Même maintenant là, des sollicitations occultes, je ne dirais plus occultes, ouvertes cette fois-là, viennent venir pour adhérer dans X ou Y parti politique. Mais on s'est dit oui, on en veut bien, on a tous besoin de conquérir le pouvoir. Mais pourquoi dois-je conquérir le pouvoir, avoir un bâton de commandement pour faire comme si la justice en mémoire de Rossi n'était pas rendue de manière juste et justiciable, mais qu'il sera rendu parce que son frère est devenu X ou Y dans ce pays. Et donc, je n'ai pas voulu avoir le pouvoir, ou je n'ai pas voulu aller chercher le pouvoir pour avoir une influence sur les juges afin d'obtenir justice. Je veux que les juges qui vont rendre l'arrêt ou la justice, qu'ils le rendent avec un esprit sain dans un corps sain. En âme et conscience. Qu'ils les rendent en âme et conscience. Qu'ils soient motivés par le raison de l'humanisme. Qu'ils soient motivés par le raison humaine pour rendre la justice, afin que demain, les gens qui liront la jurisprudence, qui se disent, voilà ce citoyen lambda qui était assassiné lâchement, dans sa famille restreinte comme élargie, il n'y avait pas un homme qui pouvait influencer la justice, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait orienter la justice, tailler la justice en raison de ses couleurs ou opinions politiques. Voilà pourquoi on a voulu rester comme ça, pour ne pas adhérer dans un parti politique, mais non pas pour ne pas aller travailler dans une institution de la place. Ça, c'est autre chose. Je peux bien être agent dans un établissement de l'État, dans une institution publique. Cela n'a rien à voir avec l'influence dans le procès. Mais heureusement que Dieu a fait grâce, nous ne sommes pas dans une institution quelconque pour influencer qui que ce soit. Non seulement on n'a pas cette influence, non seulement on n'a pas ces moyens, parce que Rossi disait, Dieu n'abandonne pas ceux qui n'ont que lui comme guide. Nous n'avons que Dieu, et c'est ces dieux-là qui nous aident à obtenir justice, parce que sa parole dit, la justice élève une nation. Voilà, la justice élève une nation. Là, c'est très bien dit. Chers téléspectateurs, nous continuons avec notre émission de ce jour. Nous parlons de la lutte qu'a menée Rossi Mukendi Tshimanga. Nous parlons des idéaux qu'il a inculqués à toutes les personnes qui ont travaillé à ses côtés. Et nous parlons également de cette proposition de loi qui a été introduite au niveau de la Chambre basse du Parlement, demandant justement l'indemnisation des personnes qui ont été abattues par la police nationale congolaise. Et sur ce plateau, nous avons reçu Maître Arsène Tshimanga, qui est le jeune frère de Rossi Tshimanga, mais aussi juriste et responsable du mouvement citoyen collectif 2016. Maître Arsène, les procès Rossi Mukendi aujourd'hui se trouvent à quel niveau? Depuis le 10 octobre 2022, le procès était ouvert au niveau de la haute cour militaire, justement en appel au dernier degré, parce que
après l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour militaire de Kinshasa-Matete, toutes les parties avaient estimé que l'appel était nécessaire. Nous, les partis civils, dans l'aspect civil, on avait interjecté appel pour insuffisance de dommages et intérêts. Les prévenus avaient interjecté appel pour mal juger, estimant que les peines pénales prononcées à leur encontre étaient tellement dures. Exagérées, disons comme ça. Mais pour nous, ce n'était même pas des peines exagérées, mais c'était des peines pédagogiquement admissibles, pédagogiquement taillées à la mesure des faits infractionnels qu'ils avaient commis. Mais parce qu'ils avaient estimé qu'ils devraient aller en appel, nous étions également aussi allés en appel, cette fois-ci avec les nouveaux éléments pour pousser les ministères publics justement à requalifier les faits de meurtre à l'assassinat. Parce qu'après avoir fait des investigations, après avoir récolté d'autres vidéos, nous nous sommes rendus compte que les faits tels que qualifiés hier par la Cour militaire de Kinshasa-Matete étaient qualifiés de manière précipitée ou, disons, de manière à la volée, permettez-moi les termes. C'est ainsi qu'avec la haute Cour militaire, tenant compte des faits juridiques de droit, parce que c'est le juge de droit et non forcément des faits, la haute cour militaire, au travers de l'organe principal qui est le ministère public, il va justement requalifier les faits du meurtre à l'assassinat. Et là maintenant, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler que demain, ça sera une audience de la descente pour l'instruction de la deuxième et dernière prévention dans le meurtre, après avoir fini l'instruction de l'infraction liée à la violation des consignes. Donc, nous sommes en train d'instruire la dernière prévention liée au meurtre, dont la descente est prévue pour le jeudi 2 mars 2023, dans les lieux même où Rossi était assassiné par les éléments de la police. Alors, les juges, ou disons, le ministère public, qui est l'organe de la loi, a estimé que cette infraction-là n'était pas les meurtres, mais c'était plutôt l'assassinat. Non, nous ne disons pas qu'il estime. Nous allons le pousser à requalifier partant de nouveaux éléments, partant de vidéos. Parce que déjà, quand les prévenus étaient en train de contredire les leçons morales que le général Sylvain Okasongo leur donnait le 24 février 2018, à la veille de l'assassinat de Rossi Mukendi Manga, quand la cour avait balancé la vidéo, je crois que les prévenus s'étaient rendus déjà compte qu'ils avaient violé la consigne. Et là maintenant, parce que nous sommes en train d'instruire sur le meurtre, le ministère public jusque-là sait que c'est le meurtre. Mais avec la descente qu'on va effectuer le 2 mars 2023 ici, et les éléments que nous avons, ainsi que les témoignages de ceux qui avaient vécu l'événement, je sais que, et nous croyons, je ne sais pas, mais nous croyons que le ministère public va requalifier ces faits du meurtre à l'assassinat. Pourquoi? Parce que le chemin criminel suivi pour donner la mort à Rossi Mukendi Manga n'était pas un chemin du hasard. Donc c'était vraiment bien préparé, bien prémédité, bien planifié. Alors, on ne va pas déballer tout ça ici, c'est le média, c'est un procès qui est en cours, mais est-ce qu'il y a quand même des témoins qui sont prêts à pouvoir apporter de la lumière à la cour militaire? Il y a eu des témoins lors de la descente de la cour militaire de Kinshasa-Matete, les amis du mouvement avec qui nous étions ce jour-là, ceux qui habitent les alentours de la paroisse Saint-Benoît. Il y a des vidéos qui ont été filmées, les vidéos sont éloquentes, qui atteste réellement que Rossi était atteint par des balles réelles. Moi-même. Donc il était vraiment ciblé. Il était vraiment ciblé, très bien ciblé, parce que Rossi, fut un champion d'Afrique, un médaillé d'or. C'était un sportif de renom, assistant d'université. À chaque fois qu'il rentrait de ses combats avec les médailles, il passait toujours dans des grands acteurs de la ville-province de Kinshasa. Il était toujours reçu par le bourgmestre de la commune d'Engaba, lieu où son milieu natif, et les policiers qui l'escortaient étaient entre autres les éléments de Karine qui est en détention. Pourquoi? Parce que Karine, c'était en fait Moamba, c'était sa zone d'intervention. Elle intervenait dans presque chaque coin de la commune d'Engaba.
Donc, elle ne peut pas aujourd'hui dire qu'elle ne connaissait pas Rossi. Elle connaissait Rossi, ainsi que les autres policiers qui étaient sous son commandement ces jours-là. Alors, dans ce procès, il y a combien de prévenus, au fait, qui comparaissent? Parce qu'on sait que c'est le major, à l'époque, aujourd'hui, il est devenu commissaire supérieur, colonel, Karine Lokeso, et puis le brigadier en chef, Tokis Kumbo. Il n'y a que ces deux prévenus. Non, il y a aussi un certain Bivois là, qui est en cavale, jusque-là. Il a été condamné par défaut au premier degré, et il est toujours introuvable jusque-là. Donc, alors, il y a 3 prévenus, disons. Donc il y a 3 prévenus qui sont poursuivis par le ministère public. Alors aujourd'hui, la grande inquiétude, qui est d'ailleurs votre inquiétude aussi, les Congolais en parlent, on reproche aujourd'hui à la justice la lenteur justement dans ce procès. Et cette lenteur-là, selon vous, vous n'êtes pas dans la composition des magistrats, mais vous êtes quand même praticien du droit, vous êtes avocat, vous connaissez comment les choses marchent. Cette lenteur-là, c'est justifié par quoi et c'est à quel niveau? Vous savez, nous sommes au Congo et en Afrique. En Afrique, des procès ont beaucoup des enjeux. Quand la famille, en son temps, en 2018, avait déposé plainte, c'était encore les tyrans qui étaient aux affaires. Les tyrans et son système, ils voulaient désorienter même l'allure judiciaire de ces procès. Alors, il y a eu d'ailleurs plusieurs temps qui se sont voilà, à peu près 2 ans. Pour que la femme soit finalement appelée. Voilà, à peu près 2 ans, parce que nous, on refusait coûte que coûte cette parodie de la justice qu'on voulait nous imposer sous le système du tyran Kabila. Parce qu'on avait même saisi en son temps la Cour constitutionnelle pour, en interprétation de certaines dispositions constitutionnelles qui étaient évoquées, notamment s'il était possible de juger un non présumé innocent en lieu et place des présumés innocents et des vrais coupables. La Cour avait répondu par son arrêt en son temps. C'est ainsi qu'en 2020, le 24 février 2020, à la veille même de la commémoration de l'an 3 de la disparition de Rossi, le procès était ouvert jusqu'à ce jour. Et donc, le dossier, non seulement qu'il est aussi, reconnaissant les volumineux, ça demande une attention particulière. Alors, les juges ont beaucoup de devoirs à remplir. Les juges ont beaucoup de missions à accomplir. Ils n'ont pas que le dossier de Rossi. Ils n'ont pas que le dossier que nous implorons la justice. Ils ont plusieurs dossiers. Mais qu'à cela ne tienne, le droit a ses principes. Vous pouvez avoir 2000, 3000, 4000 dossiers, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de respecter ce que dit la loi, ce que dit le principe du droit. Vous savez, je vous donne un cas. Aux États-Unis, par exemple, on a connu le meurtre d'un certain George Floyd aux États-Unis. Pour George Floyd, bien avant même que la justice soit rendue, la Maison-Blanche, sensible qu'elle était, au travers le président Joe Biden, avait quand même reçu la famille de M. George Floyd pour être récompensée par l'État. Par l'État. Mais 24 heures après, la justice avait déjà rendu sa décision, ou son jugement, ou son arrêt, ça dépendait des cas où c'est ça, du cas, du lieu où se trouvaient les dossiers. La justice avait quand même prononcé sa décision. C'était à la grande satisfaction de la communauté noire qui habite aux États-Unis, contrairement à nous. Vous savez, oui, les dossiers de Rossi est volumineux. Vous voyez, les dossiers de Chebea avaient pris 10 ans. Les dossiers de Rossi, aujourd'hui, prend la moitié presque du dossier Chebea. Mais nous sommes sûrs et certains qu'en dépit des multiples occupations qu'ont les juges, ils vont vraiment d'ici la fin du mois d'avril finir avec ces dossiers qui continuent à endeuiller la famille, qui continuent à priver la famille de beaucoup de choses, du temps, de moyens financiers que nous recevons de personnes, si pas de nous-mêmes, et ainsi de suite. Donc, ça va nous permettre vraiment cette fois-là d'enterrer
Rossi d'enterrer également notre papa qui était tombé 2 semaines après l'enterrement de Rossi, des suites des chocs qu'il avait reçus justement du régime des tyrans qui nous avait confisqué 3 mois durant les corps de Rossi pour ne pas faire les deuils. Donc l'unique manière pour nous, parce que le corps commençait même déjà à se décomposer, l'unique manière pour nous, au fait, de pleurer aussi, l'unique manière pour nous de les célébrer à jamais, c'est avec cet arrêt de la haute cour que nous attendons à bras ouverts. Voilà, on va quand même suivre cet élément puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission et nous allons rentrer sur ce plateau. Le député national Ados Ndombassi, qui a combattu dans la rue aux côtés de Rossi Mukendi, a rappelé qu'une loi sera prise au Parlement en vue de la réparation des victimes dont le bourreau n'est rien d'autre que la police nationale congolaise. Vous devez savoir que Rossi Mukendi était un jeune frère que j'ai connu personnellement. Nous étions ensemble dans la rue en train de combattre le régime de Kabila. Mais je suis quand même triste aujourd'hui d'assister à une messe à moitié vide. J'aimerais demander au peuple congolais d'avoir une reconnaissance particulière envers Rossi Mukendi qui a combattu contre la dictature du régime Kabila, qui a coloré, qui a donné son sang bien sûr pour avoir un Congo meilleur. Aujourd'hui, Rossi Mukendi a laissé une progéniture que nous devons encadrer. Et je souhaiterais que la jeunesse congolaise puisse être reconnaissante envers ce jeune qui a donné de sa vie pour la République démocratique du Congo. Nous n'allons jamais l'oublier. Nous sommes de cœur avec sa famille. Et comme le prêtre venait de le dire, avoir Rossi Mukendi dans sa famille est un privilège. Mais nous, de notre côté, en tant que député national, nous avons introduit une loi qui demande la réparation de toutes les personnes qui ont été tuées par la police congolaise. Aujourd'hui, Rossi Mukendi a été tué par la police congolaise. Et nous pensons que l'État congolais doit impérativement indemniser sa famille. De la même manière que Thérèse Kapagala, sa famille doit être indemnisée, la famille de Rossi Mukendi doit aussi être indemnisée, la famille de Tchébéa doit aussi être indemnisée. Et cette loi est déjà au niveau de l'Assemblée nationale et nous espérons qu'elle sera alignée pendant cette session parlementaire. Dans l'entretemps, les Congolais souhaitent que la justice accélère avec le procès Rossi Mukendi. Voilà, Maître Arsène, vous avez suivi cet élément avec le député national Ados Ndombassi qui a quand même participé à cette messe que vous avez organisée. Alors, il a indiqué qu'une loi sera prise, une proposition de loi a été introduite au niveau de l'Assemblée nationale pour indemniser toutes les personnes victimes des suites du comportement des agents de la police nationale, des préposés de l'État congolais. Comment vous réagissez? D'abord, l'écouter, dire ça, c'était une information pour nous. Il nous vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas au courant. Voilà pourquoi la messe était aussi importante qu'elle soit dite pour découvrir cela. Nous espérons qu'il va tenir dans sa logique de faire en sorte que cette proposition de loi passe par des commissions de toilettage et qu'elle soit aussi fixée dans les matières dans l'ordre du jour qui seront examinées dans la prochaine session. Aussi, il va se démarquer spécialement des autres. Pourquoi? Parce que le système Tshisekedi, c'est un système spécial. La spécificité du système Tshisekedi vient dans le sens où il a marqué son temps, il a réécrit l'histoire politique du Congo. D'aucuns attendaient ce qui était fait un certain 24 janvier 2019, notamment la remise et reprise pacifique. Mais bien avant cela, il y a eu des personnes qui s'étaient sacrifiées pour que ça vienne. Donc, l'histoire de l'alternance au sommet de l'État avec l'avènement Fatou Tshisekedi est écrit par les sangs de nos frères, les sangs de nos sœurs. Je ne parle pas que de Rossi, je vois la famille Kapangala, je vois la famille Ngandou Hussein, je vois la famille de Luc Nkulula. Tous ces héros, même certains militants assassinés à l'UDP, Chébéa et même consorts, d'autres dont les noms ne sont, les anonymes, ne sont pas connus. Voilà.
Donc, les papis Tiswaka et consorts, ce sont des gens, des jeunes, la plupart de ceux qui ont payé de leur vie, des jeunes de moins de 45 ans, des jeunes de moins de 40 ans, qui ont payé de leur vie pour que le président Tshisekedi accède à la magistrature suprême. Je le répète, un historien a écrit que nos autorités politiques prennent le temps de les lire, ces livres élogieux en mémoire de nos frères et sœurs. Le régime Tshisekedi n'a pas, en fait, le droit de garder l'indifférence à l'égard de toutes ces familles. Le président Tshisekedi, bien avant la fin de son mandat, il a cette obligation, ne serait-ce que morale, de recevoir les membres des familles des victimes de l'alternance, j'ai dit bien. J'ai dit bien de l'alternance. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs victimes à l'Est, même ceux qui tombent à l'Est, c'est pour protéger l'intégrité territoriale. C'est pour sauvegarder, en fait, son pouvoir acquis de manière souffrante, avec toutes les souffrances qu'on a endurées sous le système Kabila. Et donc, l'honorable Adon Ndombassi, en tout cas, ça sera comme la loi Bakandeja, ça sera comme la loi, entre guillemets, Peter Tchani, quand bien même elle ne l'est pas encore, ça sera aussi la loi Adon Ndombassi. Il va immortaliser à jamais ces héros de manière, cette fois-là, législative. Et je crois que à jamais, il restera gravé dans le cœur des membres de famille de cette alternance. En tout cas, si il suivra cette émission, nous serons ravis. Sinon, nous allons faire les pas d'aller vers lui, ne serait-ce que pour lire, au besoin, apporter notre touche dans cette proposition de la loi que nous allons vraiment accompagner avec tous les membres des familles des victimes réunis dans le cadre de notre association Kofama, que nous signifions comme étant le collectif des familles des martyrs de l'alternance. Voilà, je pense que le député national Ados Ndombassi est en train de nous suivre en ce moment même. Alors, Maître Arsène, nous sommes à la fin de notre échange aujourd'hui. Un mot de conclusion par rapport à cette émission. Un merci encore une fois de plus pour votre accueil. Ça a toujours été un accueil chaleureux, avec de belles questions, de bons moments. Vous nous permettez en tout cas de réveiller encore nos autorités, de faire renaître en eux le goût de tout ce que le peuple dit au travers votre émission. Je crois qu'ils prennent le temps vraiment de les suivre, ils prennent le temps, à défaut de nous lire, ils prennent quand même le temps de nous suivre et au besoin de nous répondre. Merci en tout cas. À travers cette émission, je profite encore pour demander aux autorités, et plus précisément à l'actuel ministre de la Justice et de la Jeunesse, M. Yves Bunkoulou, qui du reste est toujours indifférent dans tout ce qui concerne le jeune. Je l'ai dit dans une des émissions que la démocratie devient parfois pernicieuse lorsque la population est inculte ou lorsque, en d'autres termes, le cri de la population n'est pas écouté. C'est un jeune. Il est dans un ministère des tutelles. Les cas de Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Hussein ne peut pas le laisser indifférent. Il n'a jamais pris part dans une messe organisée en mémoire des victimes. Il n'a jamais pris part dans une activité organisée en mémoire de jeunes qui étaient tombés pour qu'ils arrivent au pouvoir. S'il estime que c'est pour lui un honneur d'être là, mais qu'il ne puisse pas oublier, c'est au sacrifice de sang de ces jeunes qu'il est maintenant là dans ses fauteuils et dans un bureau climatisé. En tout cas, tout ce que nous pouvons demander auprès des autorités, notamment au président de la République, les magistrats suprêmes, c'est d'avoir un œil, en tout cas très attentif, sur ce qui se passe au niveau de la haute cour militaire. Nous demandons également aux autorités, en tout cas, de nous accompagner dans cet exercice où nous réclamons justice en mémoire de Rossi Mukendi Tshimanga. Déjà plus de 5 ans, déjà plus de temps se sont écoulés. En tout cas, pour une fois, qu'ils permettent quand même à la famille de faire son deuil, d'enterrer dignement Rossi au travers l'arrêt qui sera rendu justement au niveau de la haute cour militaire d'ici la fin de ces premiers trimestre de 2023. Voilà, le message est passé. Maître Arsène Tshimanga, il ne reste qu'à vous dire en tout cas grand merci d'avoir
participer à cette émission, d'avoir répondu présent à notre invitation et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre magazine Droit pour tous de ces jours, qui a abordé plusieurs questions, notamment l'organisation de la célébration eucharistique en mémoire de Rossi Mukendi Tshimanga, activiste pro-démocratie, abattu par les éléments de la police nationale congolaise. Nous avons également parlé de son combat, sa lutte menée dans le cadre de ces combats. Nous avons également parlé de cette proposition de loi qui est introduite au niveau de l'Assemblée nationale pour indemniser toutes les victimes qui ont succombé à la suite du comportement des éléments de la police nationale congolaise, mais aussi la poursuite du procès Rossi Mukendi devant la haute cour militaire. Merci à toute l'équipe technique qui nous a servi aujourd'hui de la plus belle de manière pour arriver jusque chez vous. Il ne nous reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.